les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est cool. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un deck Géant Squelette, Prince Ténébreux assez sympathique. A tout de suite. Donc voilà les amis, on se retrouve après l'introduction qui est vraiment magnifique. Donc je vous présente le deck comme il le faut. Donc c'est un deck Géant Squelette, Prince Ténébreux comme je l'ai dit. Après les deux sorts d'esprit sont très importants dans ce deck car ils peuvent vraiment jouer sur une tour tout simplement. Donc pour bien vous expliquer et montrer comment bien jouer le deck, je vais vous montrer deux gameplays. C'est parti. Donc voilà, on se retrouve sur le premier gameplay. Donc là on joue contre Max 42. On avait joué, donc c'est en arène 8. Donc je dis directement de faire une attaque pour bien le mettre en PLS, me foutre la pression. Il met sa Valkyrie, mais pas de chance, il la met à l'endroit où les esprits de feu peuvent taper la tour plus la Valkyrie. Donc moi, heureux, je fais le petit symbole, le petit émoticône, excusez-moi. Donc je défends pas ça. Donc, vu qu'il a mis les guerres rouillées là, je la mets tout au fond, afin qu'elle puisse toucher les géants. Et j'ai mis mon géant squelette pour éviter qu'il mette trop de troupes derrière, qu'il accumule trop. Donc là je défends bien comme il faut pour pas que son géant mette un coup. Et je fais mon combo, donc c'est Géant Squelette, Prince Ténébreux comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, qui va vraiment bien fonctionner. Plus un petit esprit de glace qui pourra faire le taf. Voilà, comme je vous ai dit, le petit esprit de glace qui a tout fait péter l'armée de squelette, j'en ai fait 3. Donc là j'ai fait la première tour. Donc après je continue à accumuler les troupes pour faire la tour principale tout simplement. La Melee Wood qui est vraiment très utile dans ce deck, ainsi que les archers, car ils peuvent taper de loin, c'est pratique contre des hordes de gargouilles, trucs comme ça. Donc voilà, donc je fais le 3 étoiles tout simplement comme ça, c'est vraiment simple et efficace. Donc on se retrouve sur le deuxième gameplay, à tout de suite. A few moments later. Donc voilà, on se retrouve sur le deuxième gameplay qui est contre Manex, encore un Zappy, encore contre un Zappy. Donc là, il envoie directement son Zappy. Mais vu que mon deck, on peut dire que c'est un deck anti-Zappy tout simplement, car on a tout pour défendre le Zappy. Donc il vient de lui avoir des lits de l'autre côté, donc je défends avec mes deux sorts d'esprit, mais mon esprit de glace malheureusement il va décéder. Je mets mon armée de squelette un peu trop tard. Et là j'ai fait une grosse erreur, ça je viens de m'en apercevoir. J'ai mis les archers à la place du zap, mais le zap devrait être plus pratique parce que comme ça m'aurait évité de faire suicide, justement 3 élixirs contre 2. Ça va pu me faire gagner un élixir, mais bon. Donc là je mets mon Prince Ténébreux derrière pour bien qu'il puisse charger. Et mon esprit de glace pour pas qu'il fasse trop de dégâts pour le chouchou. Même si clairement là on peut dire qu'il m'a fait très mal sur ce coup. Donc il met son mousquetaire et pour éviter qu'il endure trop de dégâts, mon Prince Ténébreux, je mets un zap. Donc il met son armée squelette, mais il va pas très bien durer. Il aura tué la moitié d'armée squelette, donc ça c'est très bien. C'est pour ça que j'aime bien le Prince Ténébreux à la place du prince. Car il plus 4 élixirs, il fait des dégâts de zone. En plus de ça, il a un bouclier. Donc là, pour l'instant, il avait clairement un avantage énorme sur moi. Donc je mets mon armée squelette, mais il met les flèches. Je mets mes archers, si je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Donc là, je prépare faire ma combo. Et là, je la fais tout de suite. Si je ne me trompe pas, ouais. Je vais mettre mon esprit de glace. Et là, techniquement, la tour, elle est prise, hein, on peut le dire. Car il a bien fait. Mais par contre, le Prince Ténébreux, il est bloqué derrière le géant squelette. Ça m'a fait rire, franchement. Donc voilà, donc sa tour était à 376 et moi à 345. Donc j'avais presque plus sa tour. Donc je remets énorme squelette pour essayer de défendre, mais il aura mis les flèches un peu trop tard, je trouve, même. Ce qui est tout avantageux pour moi. Donc, je mets esprit de glace et zap, je prends mon zap, on sait jamais. Mais bon, là, on peut dire qu'il s'est fail. Donc, tout simplement, un archer de tir et je mets un zap parce que je pensais que ça allait pas suffire, mais si en fait. Donc là, mon armée de squelette, mes esprits de feu. Donc lui, il tente de faire justement une étoile.
mais je lui empêche totalement, donc ça c'est vraiment très méchant. Mais bon, moi je m'en fiche tant que je gagne. Donc là il tente le tout pour le tout, mais il a réussi justement à me faire la tour. Mais moi je fais ma contre-attaque de l'autre côté, comme je vous l'ai expliqué, esprit de feu, esprit de glace. Il a fait mon zap, si je ne me trompe pas. Et vu qu'il a défendu un peu trop tard, je trouve, je mets un zap et mon prince ténébreux aura tapé, donc là ça sera presque la tour. Donc là j'ai décidé de tout, là normalement il avait presque fait la tour, je décide de défendre, le esprit de glace, plein de trucs comme ça pour défendre. Donc ma tour il la met à 178, excusez-moi. Donc moi j'essaye de le finir au prince ténébreux, j'y arrive pas, je tente tout pour le tout. Et du coup là je mets plein de troupes pour aussi chercher mon zap, je mets plein. Du coup je mets mon prince ténébreux et esprit de feu. Et je finis au zap, je les appelais 3. Voilà, et du coup je finis comme ça. Je sais que c'est très bâtard, mais moi je m'en fiche, tant que je gagne, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je le gagne très facilement comme ça. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, partager un maximum. Par ailleurs, j'espère que mes overlays vous ont plu, parce que je viens de les faire moi-même sur un tout petit téléphone. C'était Mitron, je te dis à la prochaine.